Alors du coup, on se retrouve pour cette partie vidéo sur la retouche photo, partie 1, tout simplement. Vous avez eu un peu d'introduction, un peu de rangement. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors oui, des fois, des fois j'ai le casque, des fois j'ai pas le casque, hein, donc c'est pas très grave. Là, donc on a importé, on a ouvert une photo qu'on va vouloir retoucher. Ce que je vous conseille, c'est quand vous ouvrez une photo, vous avez le fond qui correspond ici dans votre zone de calque. Je ne peux pas montrer, hein, j'essaie avec les doigts mais je ne peux pas. Donc je le fais avec le curseur. Ici vous avez votre zone de calque et vous avez le fond qui correspond à la photo que vous avez importée. Les calques, c'est comme des calques, c'est-à-dire que vous avez votre image et par-dessus vous venez rajouter des calques. Sur chaque calque, vous allez pouvoir rajouter des choses. Un calque, vous allez pouvoir rajouter du texte. Un calque, vous allez pouvoir rajouter une autre image, etc., etc., pour arriver à faire votre montage final. Donc, quand vous travaillez sur un calque, vous pouvez voir que ce calque, il est entouré d'une ligne orange. Si je vais sur le 1, il est entouré d'une ligne orange. D'accord? Si là, j'effectue une action visuelle, c'est-à-dire par exemple, je veux couper une partie de mon image. Allô? Hein? Je veux couper une partie de mon image, mais que je suis sur le calque numéro 1, ça ne va pas fonctionner. Je ne peux pas le couper. Vous voyez, ça ne coupe rien, ça coupe du vide puisque le calque 1 est vide. Donc pour ça, il faut bien que je me mette sur le calque de fond, ici, là où il y a l'image, et ensuite que je sélectionne ce que je veux pour pouvoir l'enlever. Vous voyez? Je fais un retour arrière, donc avec CTRL-Z ou alors avec la petite flèche ici pour supprimer l'action que je viens de faire. Donc, les calques, la hiérarchie des calques va être importante. Ce que je vous conseille aussi, c'est quand vous faites un nouveau calque, si vous savez normalement ce que vous allez en faire, vous faites un clic droit dessus et vous le renommez. Ce calque 1, ça va être mon calque de réglage luminosité par exemple. On va mettre bien lumi. Voilà. Donc celui-là, ça va être mon calque de réglage de luminosité. Donc pour ça, je vais aller bon, là j'ai déjà créé un calque. Logiquement, si je fais calque, nouveau, je vais y arriver, nouveau réglage, j'ai un calque en plus, vous voyez, qui est un calque de réglage qui va s'afficher. Donc ce qu'on va préférer faire, c'est effectivement faire un nouveau calque ciblé de réglage. Je vous montrerai donc après à quoi sert ce calque-là, je le renommerai pour vous montrer. Donc, une fenêtre est apparue, donc vous voyez, je peux la faire bouger à peu près comme je veux. Et là, on va pouvoir toucher les petits curseurs, d'accord, pour pouvoir modifier notre photo. Donc soyez logique, c'est-à-dire que là, ma photo, si je dézoome, elle manque clairement de luminosité. Elle manque clairement de luminosité, les contrastes ne sont pas trop mauvais, mais voilà, la saturation, les couleurs sont un peu fades aussi, on peut rajouter un peu de saturation, etc. Et la teinte ici, c'est pour modifier la couleur, donc on verra ça plus tard. Donc là, je vais rajouter un peu de luminosité, et quand on ajoute de la luminosité, ça aplatit la photo. C'est-à-dire que mes contrastes sont plus faibles. D'accord? Vous voyez, si je reviens à moins 3, etc., mes contrastes vont être plus élevés. Donc là, je vais me mettre à aller un peu plus lumineux, genre là, allez, 10-12%. Par contre, je vais augmenter un peu le contraste, un peu beaucoup, pour retrouver une image qui soit bien distincte, c'est-à-dire avec mes formes, avec mes sculptures qui soient bonnes. Quoi. Une fois que j'ai fait ça, je peux changer la saturation. Vous voyez, si je mets à 0, je suis en noir et blanc. Si je mets à 100%, je suis hyper fluorescent. Donc c'est pas non plus ce qu'on veut. On va juste ajouter un tout petit peu, voilà, de saturation pour récupérer un peu de rouge, un peu de bleu dans le ciel. Et ici un peu de bleu et de rouge sur le drapeau ainsi que du vert derrière. Évidemment, on pourrait aussi prendre chaque couleur, c'est-à-dire du rouge, du vert et du bleu, pour les modifier une par une. Une fois que je suis satisfait, je fais OK. Et ça va valider du coup
ma modification. D'accord? Donc là, ce calque, finalement, réglage LUMI que j'ai fait tout à l'heure, finalement, c'était une erreur. J'en ai pas besoin, il suffit que je fasse un clic droit, je supprime, et j'ai bien mon calque 1 donc de réglage. Donc là, je peux le renommer et l'appeler réglage. Et mon calque de fond, qui est ma photo. Alors là, c'est pareil, si je ne suis pas satisfait des réglages que j'ai faits, je peux double-cliquer dessus et refaire des modifications. Maintenant, ce qui va être important, c'est de comprendre pourquoi et comment enregistrer. Là, je suis en train de travailler sur P10, 10, 12, je sais pas quoi, machin, .jpeg, qui est l'image de base. Donc l'image de base, normalement, on n'a pas envie de la modifier. Donc pour ça, on va faire un fichier enregistré sous. Donc là, je vais aller chercher mon dossier, mon dossier de tout à l'heure, mon dossier retouche photo qui est là. Et à l'extérieur du dossier photo, je vais l'enregistrer en photofiltre PFI. Pour ceux qui connaissent Photoshop, c'est l'équivalent du PSD. C'est un fichier de travail, c'est-à-dire que c'est ce fichier-là que l'on va modifier et en aucun cas la photo de base. D'accord? Donc là, j'enregistre. Il me demande si je veux le compresser. Là, c'est pas utile, vous touchez à rien. Vous pourrez le compresser si c'était vraiment une image extrêmement lourde. Mais là, on n'en a pas besoin. Je vais vous montrer, du coup, je vais retourner dans le dossier retouche photo. Et là, j'ai la photo P10 machin, celle sur laquelle je suis en train de travailler, qui est en PFI. Si je vais dans le dossier photo, la P10 machin 01, c'est laquelle? Peut-être c'est celle-là ou celle-là je pense. Elle est bien là, elle n'est pas modifiée dans le dossier de base. Elle est modifiée seulement dans mon PFI. Si je retourne sur le logiciel, disons que je suis satisfait de tous mes réglages. Bon là on n'a pas fait grand chose, mais disons que je suis satisfait de ce que j'ai fait. Je vais pouvoir l'enregistrer sous et lui donner le format JPEG par exemple pour aller l'imprimer en lui donnant un nom, monument par exemple, une date si j'en ai envie.